Je ne sais pas qui est responsable d'avoir fait ça à Miles. Mais chose certaine, Tony Stark va leur faire payer ça. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on va plonger dans un moment clé des comics, plus spécifiquement dans Miles Morales Spider-Man numéro 7 à 9, ainsi que dans Iron Man Annual numéro 1, qui met en lumière l'amitié inébranlable entre Tony Stark et Miles Morales. Mais surtout, cette histoire nous montre que s'en prendre à un ami d'Iron Man, c'est s'attirer de très très gros ennuis, mec. Vous vous souvenez de Miles Morales, le jeune Spider-Man? Hé, alors ouais. Bien évidemment, ma question est rhétorique. Mais voici un truc que tu savais peut-être pas. Il a traversé une épreuve des plus terrifiantes. Imaginez-vous, kidnappé, torturé, soumis à des expériences scientifiques cruelles. Il a été attaché à un mur, injecté de substances inconnues, et forcé à participer à des épreuves violentes et sans pitié, tant au niveau physique que psychologique, tu vois. Tout cela dans le but de créer un clone parfait de lui. D'ailleurs, notre ami sur la chaîne Le Lore a une vidéo très détaillée à ce sujet. J'ai laissé le lien en description si ça t'intéresse. Car faut se tenir les coudes entre youtubeurs des comics. Et parlant de se tenir les coudes, soyez sympa en explosant le pouce bleu avec des puissants blasts dignes de Tony Stark. Un grand merci d'avance et maintenant, revenons à notre petite histoire. Alors, je ne peux pas tout couvrir en détail à propos de la façon dont Miles s'est tiré d'affaire. Mais en résumé, on peut dire que heureusement, ses parents, inquiets de sa disparition, se sont lancés à sa recherche. Dans le processus, ils ont fini par découvrir son identité secrète, mais ont tout mis en œuvre pour le retrouver, sans trop se soucier du fait qu'il soit un super-héros, parce que c'est ça l'amour d'un parent, avec l'aide de l'oncle Iron, l'ancien Prowler, qui dans les comics, avait aussi mis la main sur l'armure d'Iron Spider pendant un moment. Ils ont réussi à vaincre l'assesseur et à ramener Miles à la maison, mais ça ne s'arrêtera pas ici. Car ce vilain, croyez-moi, il va le payer très cher ce qu'il a fait à Miles. Promesse d'honneur de Tony Stark. Quelques mois plus tard, suite à une mission conduite par Tony Stark et Miles, le jeune Spider-Man se confie à Tony, lui racontant cette terrible expérience et le traumatisme que ce cauchemar lui a laissé. Mais lorsque Tony Stark l'apprend, il pète un câble. Lui aussi avait été kidnappé il y a bien longtemps. Lorsqu'il a conçu sa toute première armure, il comprend parfaitement la peur de Miles et jure de lui rendre justice. Il décide alors de partir à la recherche du ravisseur de Miles, l'infâme et mystérieux assesseur. Pour l'instant, Stark n'a que peu d'informations sur lui, mais il est déterminé. Personne d'autre ne doit vivre un tel calvaire, surtout pas un bon gamin comme Miles. Tony promet de venger son jeune ami de cette terrible expérience. À l'aide de son intelligence et de sa technologie, Tony ne perd pas une seule minute. Il traque le repère de l'assesseur et débarque, prêt à en découdre. Mais attention, l'assesseur a prévu son arrivée. Ses gardes ouvrent le feu sur Iron Man, qui réplique sans hésitation. Après les avoir complètement démolis, il leur balance une réplique typique de Tony Stark. Du genre, si Spider-Man avait envoyé le Punisher, ça aurait été bien pire pour vous. Donc vous devriez me remercier les mecs! Par la suite, Tony se fraye un chemin pour se rendre jusqu'à l'assesseur. Mais il découvre une nouvelle menace sur son chemin appelée Quantum. Ce dernier a le pouvoir d'utiliser l'intrication quantique pour téléporter son poing à travers l'armure d'Iron Man, transportant ainsi Stark dans un lieu inconnu. Iron Man se retrouve alors dans une chambre sans porte, où l'assesseur l'accueille via un téléprompteur. Ce dernier informe Stark qu'il est désormais son nouveau sujet expérimental, tout comme Miles avant lui, et qu'il devra se préparer à subir une série de tests qui mettront rudement à l'épreuve son armure. Mais Stark n'est pas impressionné. Il défonce la chambre en utilisant les missiles de son armure et se retrouve dans une autre pièce, équipée cette fois-ci d'un puissant dispositif aérodynamique. Le dispositif génère une immense pression sur ses propulseurs arrière. Face à la menace, Iron Man se dit qu'avec les armes extrêmement puissantes de son armure, il pourrait facilement faire exploser tout le bâtiment. Cependant, il hésite pour deux raisons. D'abord, il n'a aucune idée d'où il se trouve. Si, par malheur, il est quelque part à Brooklyn, un déploiement de son artillerie lourde pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la ville et ses citoyens. Alors ça, c'est primo. Ensuite, il est déterminé à affronter chaque test de l'assesseur pour finalement atteindre son ennemi, tel un dernier boss dans un jeu vidéo. La situation ravive chez Tony le souvenir de son propre emprisonnement plusieurs années auparavant. Un épisode qui l'avait conduit à créer la première armure d'Iron Man. Bien que cette expérience ait été fondatrice,
elle a laissé un profond traumatisme, mais cette fois, il voit les choses sous un angle différent. Alors que son propre kidnapping pouvait être justifié par son passé de fabricant d'armes, les jeunes comme Miles et tous les autres enfants capturés et torturés par l'assesseur sont des innocents. Écœuré par cette réflexion, Tony est désormais animé d'un seul objectif, faire payer cette crapule. Animé d'une détermination sans faille, il traverse des tunnels remplis de jets d'air, de décharges électriques, de flammes infernales et de robots armés. L'armure d'Iron Man est mise à rude épreuve, mais Tony parvient finalement à atteindre l'assesseur. Quantum tente encore une fois de le surprendre. Mais cette fois, Stark anticipe sa signature de téléportation et, en utilisant une manipulation inversée de l'intrication quantique, déjoue facilement son attaque. « J'ai encaissé pas mal de coups pour en arriver là et te regarder dans les yeux », déclare Tony, s'adressant à l'assesseur. Mais, juste avant de le mettre hors d'état de nuire, il révèle une vérité choquante. L'assesseur n'est en réalité qu'une intelligence artificielle. Ayant détecté cela depuis le début, Tony avait infiltré les systèmes de l'établissement avec des petites unités appelées électros, une nanotechnologie permettant d'infecter les unités centrales et de priver ainsi l'assesseur de toute possibilité de fuite numérique. Déjoué et acculé, l'assesseur réalise qu'il est vaincu. D'un geste puissant, Tony télécharge la conscience synthétique de l'IA pour l'emprisonner numériquement. Toutefois, l'assesseur avait lui aussi plus d'un tour dans son sac. Ayant mis en place un plan de contingence dans un système de sauvegarde lui permettant de régénérer sa conscience dans un système auxiliaire. Néanmoins, cette crapule sait désormais qu'il ne faut surtout pas torturer un ami de Tony Stark. C'est une très mauvaise idée. Sur cette note, j'espère que vous avez apprécié cette petite aventure dans les recoins méconnus du multivers Marvel. Comme toujours, un petit pouce en l'air serait grandement apprécié. Il ne semble peut-être pas. Mais il y a beaucoup d'amour et de travail derrière chacune de ces vidéos. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos fascinantes sur les univers Marvel, Star Wars, DC. Et comme d'hab, je vous dis ciao les amis!